Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Christelle Intuition. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du Sagittaire. Voilà, concernant le week-end qui s'annonce des 15 et 16 mars 1925, j'allais dire. On fait un sacré bond dans le temps là. Non, non, bien sûr, 2025. Voilà, donc le tirage est un tirage en deux cartes de deux oracles différents, donc pour chaque jour du week-end. Voilà, et en fil conducteur, donc les énergies qui vont vous accompagner tout au long du week-end sont des énergies de soutien. Mais on me dit que vous, parce que au départ, j'avais comment dire, j'ai eu l'image, en tout cas la vision que vous étiez bien, que vous étiez solide, d'accord. Et je me dis, mais donc, dans ces cas-là, pourquoi c'est certainement vous qui devez être un soutien pour quelqu'un. Et en fait, non. Vous êtes solide, vous aidez les autres, mais à un moment donné, vous avez besoin d'être aidé également. Vous avez besoin qu'on vous aide. C'est bien de pouvoir tout gérer tout seul, de tout mener de front, mais à un moment donné, le roseau plie, la corde faiblit, se casse presque. Là, on vous demande d'accepter, de déléguer, d'accepter de l'aide pour au moins ce week-end, parce que vous en avez besoin. Vous accumulez une certaine fatigue et là on est en plein dans une transition de saison, on va dire. Donc il va y avoir très bientôt en plus le passage au printemps, soit, mais avec le passage au printemps, c'est le changement d'heure qui va être hyper fatigant comme à chaque changement d'heure d'ailleurs, perturbant également, et vous allez avoir peut-être une fatigue encore plus prononcée. Donc là, il est temps de vous reposer, vraiment, mes amis Sagittaires. On délègue un peu, ou on allège son planning, parce que vous ne pourrez pas éternellement continuer comme ça, très clairement. Allez, on va voir si c'est un message additionnel ou bien si ça s'articule avec les énergies de votre tirage. Le travail, l'argent. Bon alors oui, je comprends pourquoi vous avez besoin d'aide, parce que vous travaillez énormément. Alors il y a deux pôles là. Le premier, c'est que vous travaillez énormément, vous avez peut-être même un deuxième ou un troisième job pour arriver à boucler les fins de mois, mais vous êtes épuisé en fait là. Là, vous avez besoin d'argent soit, mais vous êtes épuisé, donc il faut vous faire aider. Enfin, vous avez besoin d'aide, et déléguer, parce que j'ai le sentiment que vous êtes je vous vois en en monoparentale, famille monoparentale, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Et si vous avez des enfants qui sont en âge de prendre des initiatives à la maison, mais laissez-leur quoi, mettre une machine à laver, faire le repas, ce sont un brin de ménage, passer l'aspirateur, ça, et ils sont capables de le faire quoi. Et voilà. L'aide aussi, c'est peut-être dans le travail lui-même d'avoir besoin d'une aide parce que vous êtes sous l'eau, quoi. Restriction de personnel ou peut-être parce que les week-ends, vous travaillez moins, mais il y a beaucoup de monde, vous avez une surcharge de travail et voilà, vous avez du mal. Je vous vois vraiment sous l'eau, hein. Sous l'eau, vous courez dans tous les sens, je vous vois courir dans tous les sens. À un moment donné, ça va pas le faire, hein. Il faut que vous leviez le pied, que vous demandiez de l'aide, hein. Euh, on me dit même qu'il serait peut-être bon de lâcher un travail, hein. Si vous avez plusieurs jobs, voilà, ce serait bien d'alléger c'est votre santé après qui est en jeu. C'est pas évident, mais voilà, vous avez vraiment. On me dit garde d'enfants aussi. Il peut y avoir, si vous travaillez parce que vous avez besoin d'argent,
Vous faites peut-être des heures sup, hein, ou en tout cas ben, des extras. Vous avez peut-être aussi besoin de faire garder vos enfants pour pouvoir vous rendre à votre travail, justement, hein. Voilà. Donc, la deuxième configuration que j'avais, c'est que vous avez besoin d'aide parce que vous avez du mal à vous en sortir. Et le problème financier, enfin les finances, l'argent est une vraie problématique pour vous. Et ça vous travaille énormément, ça vous fait beaucoup de soucis. Et là, il y a des aides hein, qui sont... Enfin, il faut vous renseigner, mais vous pouvez vous faire aider, hein. Alors, soit en empruntant à quelqu'un de votre famille, soit en voyant avec une assistante sociale, voilà, enfin, avec les organismes, mais il y a des... Vous pouvez vous faire aider, hein. Voilà, il y a des solutions. Donc là, on voit que vous ne dormez pas toujours sur vos deux oreilles parce que le côté financier vous pose vraiment problème, hein. Voilà pour cette journée de samedi. Alors, la journée du dimanche, on a l'air. Donc avec les signaux d'air, hein, mais là, comme la carte est à l'envers, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque c'est plus la symbolique de l'air qui est représentée. Et on a le boomerang. Le boomerang, mais la carte est à l'envers. Alors pour moi, ouais, pour moi, vous avez la sensation d'étouffer, d'asphyxier. Euh, on sent que votre vie, elle est beaucoup trop complète, j'ai envie de dire, mais en termes d'activité. On sent que... Et quand je vous disais que vous étiez sous l'eau, bah, c'est cette carte-là hein, qui l'a... C'est vraiment... on vous sent noyé, je vous sens noyé vraiment, hein, mes amis sagittaires, hein. Que ce soit au niveau travail, au niveau activité, simplement peut-être au niveau planning, vous avez des plannings qui sont extrêmement chargés. Et on sent que vous vous perdez là, vous vous perdez et attention, vraiment, véritablement, attention au retour que vous pourriez en avoir, hein. C'est-à-dire, pour moi, c'est le retour, c'est la santé. Vraiment, je vois le stéthoscope, fatigue mentale, émotionnelle, mais évidemment qui peut déboucher sur des problèmes de santé physique, hein. Quand le corps lâche, ben il lâche, hein. Euh, c'est qu'il en peut plus, hein, et c'est surtout qu'il vous alerte. Il vous donne une indication en disant mais attention, là tu vas trop loin ou tu as été trop loin maintenant. Parce que le problème c'est que vous avez peut-être l'impression d'être, comment dire, vous avez l'impression de mener à bien votre mission. J'entends de faire votre devoir. Vous avez une grande estime du travail bien fait et qu'on peut compter sur vous. Ok, on compte sur vous, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de votre santé, que ce soit à l'encontre de votre propre personnalité, en fin de compte, de votre propre personne même. C'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à ça. Les gens peuvent compter sur vous, il n'y a pas de souci. Vous êtes à même de faire plein de choses, ça aussi. Mais à un moment donné, vous êtes qu'un homme ou qu'une femme, quoi. Vous êtes qu'un être humain. Donc, ben, quand ça craque, ça craque. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais déléguez, hein, demandez de l'aide, peu importe l'aide dont vous avez besoin, mais faites-le, parce qu'avant qu'il ne soit trop tard, avant que vous fassiez un burn-out, avant que, ben, voilà, que vous tombiez en dépression ou que votre corps lâche, hein, vraiment, vraiment, vraiment. C'est un conseil vraiment là. On me met les warnings, hein. J'ai des espèces de lanternes rouges là, comme les sirènes de pompiers, d'ambulance, enfin les sirènes. C'est les gyrophares, pas les sirènes, pardon. Voilà, et on me dit non, non, mais là, ça devient urgent là, hein. Vous pouvez pas tout mener de front, c'est impossible. Ça dure qu'un temps, ça en fait, hein.
ça dure qu'un temps. Alors, j'ai normalement un message bienveillant et positif à vous transmettre. Sauf que là, j'en ai tiré deux, donc vous êtes des petits chanceux parce que vous aurez deux cartes. Alors, c'est l'oracle de Disney. Alors, avant de les retourner, d'ores et déjà, je vous annonce que en ce qui concerne la culture Disney, pour moi, elle est proche de zéro. Ce qui fait que les personnages, bah, je les connais pas. Et donc, en résumé, ben, je vais regarder dans le bouquin pour savoir à qui j'ai affaire, quoi. Alors, le message, parce qu'il y a le personnage et le message, ça me pose pas de problème, hein, les messages évidemment, mais les personnages, la plupart du temps, je ne les connais pas. Donc, ne m'en veuillez pas, mais il y a de grandes chances que je dois faire avec le bouquin. Bon, alors, bon, celui-ci, comme je l'ai eu tout à l'heure, bah, je sais qui c'est, hein, mais en vrai, je savais qui c'était quand même, heureusement. C'est Peter Pan. Alors, un vent de liberté. Hein, vous avez besoin ouais, de reprendre votre souffle, j'entends, avec l'air à l'envers hein, d'ici. Hein. Vous avez besoin de changer les choses, vous avez besoin de vous libérer hein, d'obligations, on va dire. Et puis, vous avez besoin, mais c'est aussi un conseil qu'on vous donne. Il vous faut une plus grande liberté. Vous avez besoin aussi de vous divertir hein, et pas de toujours être en attente des chronomètres. Alors, une bonne étoile. Alors, je suis bien embêtée avec ce personnage parce que je ne le connais pas. Alors, c'est peut-être une marraine de Cendrillon, je sais pas, je vais voir dans le bouquin. Vous avez une bonne étoile hein, au-dessus de la tête, et ça, c'est plutôt bien, et on vous dit aussi de suivre votre bonne étoile. Donc, ça veut dire que vous avez une certaine protection, d'accord. Et que ben, si vous acceptez de suivre les conseils qu'on vous donne, ben, tout ira très bien pour vous en fin de compte. Hein. Mais vous avez une bonne étoile. Ouais, vous êtes protégé quand même. Donc ça atténue quand même grandement le. Comment dire? Ça atténue quand même grandement euh, le, la difficulté du tirage, je vais dire. Je vais appeler ça comme ça. Ah ouais, bah voilà. C'est Marraine la bonne fée de Cendrillon, effectivement. Ah bah tiens. Ouais. Vous avez un ange gardien quand même, hein, quelqu'un qui, un guide ou. Alors après, bon, je sais pas si vous y croyez, mais de toute façon, on est tous protégés. Hein. Et là, ce guide-là va vous amener vers à prendre la bonne décision, une bonne décision pour vous. Hein. Voilà donc ce que je pouvais dire de votre tirage, mes amis Sagittaires. Je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à très vite. Bye bye.